5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement. La guerre finale contre les géants qui restent sur ta terre promise. Ami croyant, toi qui marches depuis si longtemps, tu te trouves peu être au seuil de ta terre promise. Tu peux presque sentir la paix que Dieu a préparée pour toi. Mais en levant les yeux, tu vois des ombres immenses. Ce sont les derniers géants qui gardent ton héritage. Ce sont la peur, le doute, cet orgueil tenace ou cette blessure ancienne. Cette bataille semble être la plus dure de toutes. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons la guerre. Ce n'est pas ta guerre, mais la sienne, menée à travers toi. Car le roi des rois est ici, caché dans cette humble hostie. Il est prêt à te donner la stratégie divine pour la victoire finale. Quel est ce géant qui se dresse encore sur ton chemin? Nomme-le dans ton cœur. Est-ce l'anxiété, la colère ou un attachement qui te retient prisonnier? Quelle est cette forteresse que tu n'as pas encore réussi à conquérir? Partage-le en commentaire si tu le souhaites, comme un cri de guerre. Prions ensemble pour que les murs de nos Jérichos s'effondrent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation. Qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite. Il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui devait prendre une décision capitale. Elle se sentait trop petite, trop faible face à ce choix immense. Les voix du doute criaient dans sa tête comme des géants moqueurs. Un soir, épuisée, elle est entrée dans une chapelle d'adoration. Elena Rindet. Elle a juste exposé sa peur au Seigneur présent dans l'hostie. C'est là que cette parole a résonné en elle, comme un ordre plein de tendresse. C'est la même parole que Dieu a dite à son serviteur Josué. Il était lui aussi effrayé par les géants de la terre promise. Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Cette parole n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Sois fort. Dieu ne nous demande pas de trouver cette force en nous-mêmes. Il nous l'ordonne, car il s'engage à nous la fournir. C'est un ordre fondé sur une promesse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La présence de Jésus au Saint-Sacrement est l'accomplissement ultime de cette promesse. Ce n'est pas un souvenir, c'est une réalité brûlante. Le géant de la peur ne peut subsister devant celui qui a vaincu la mort. Le géant du doute s'effondre devant la vérité incarnée. Chaque minute passée devant lui
est un acte de guerre spirituelle. Nous nous chargeons de sa force, de son courage. Nous ne combattons plus pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Il marche devant nous sur notre champ de bataille personnel. Amen. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie, aide-moi à faire confiance à ta providence. Aide-moi à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares. Je veux me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi. Apprends-moi à partager avec les autres, en ayant confiance en ton amour. Car en toi, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le plus grand de nos géants est souvent notre propre sentiment d'incapacité. Nous essayons de le combattre avec nos résolutions, notre volonté, notre discipline. Mais nous tombons, encore et encore, et le géant semble grandir à chaque défaite. Nous crions comme l'apôtre Paul, prisonnier de sa propre faiblesse, et comme à lui, le Seigneur nous répond, non pas en retirant le géant, mais en révélant le secret de la véritable force. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthians 12, 9. Quelle révélation bouleversante! Notre faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Elle en est le lieu d'accueil. Le géant de notre péché ne peut être vaincu par notre force. Il est vaincu lorsque nous cessons de nous battre seuls. C'est quand nous nous agenouillons, pauvres et nus devant l'Eucharistie. C'est là que nous présentons nos faiblesses comme une coupe vide. Alors, Jésus l'a remplie de sa toute puissance. Se glorifier de ses faiblesses, c'est cesser de porter le masque de la perfection. C'est permettre à la puissance du Christ de vivre en nous. L'hostie est le signe suprême. Dieu choisit ce qui est petit et fragile. Il y déploie toute sa gloire. Ma faiblesse devient alors le trône de sa puissance. Amen. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire que nous connaissons tous, celle d'un jeune berger. Il fait face à un guerrier géant que toute une armée redoute. L'un est couvert de bronze et d'acier, l'autre n'a qu'une fronde. L'un se fie à sa force, l'autre à son Dieu. Cette histoire est la nôtre, chaque jour. Nos géants se nomment dépression, addiction, solitude. Ils nous insultent et nous paralysent par la peur. Mais comme David, nous avons une arme secrète. Ce n'est pas une pierre, mais une présence. C'est le nom que nous invoquons. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Aller à la messe, s'agenouiller devant le tabernacle, c'est marcher contre nos géants. Nous y allons au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est plus notre combat. C'est le sien.
Chaque prière devant l'hostie est une pierre lancée avec une foi immense. Elle vise le front de notre ennemi. Le géant se moque de notre apparence fragile. Il méprise nos efforts qu'il juge ridicules. Mais il tremble devant le nom que nous portons dans notre cœur. Jésus, présent au Saint-Sacrement, et se nomme fait chair. Il est le pain de vie qui nous rend plus forts que tous les Goliaths de notre existence. Amen. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au cœur de la bataille finale, quand nous sommes épuisés, nous pouvons oublier comment la victoire a déjà été remportée.
Ce n'est pas par notre force ni notre courage. La guerre a été gagnée sur une croix, par un agneau immolé. L'Apocalypse nous dévoile cette stratégie céleste. Elle est le secret de tous les saints qui ont vaincu leurs propres géants. C'est la clé de notre victoire aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Le sang de l'agneau. Voilà notre arme ultime. Chaque Eucharistie est une immersion dans ce sang victorieux. Recevoir la communion, c'est laisser le sang du Christ couler dans nos veines. Il purifie nos peurs et noie nos géants. La parole de notre témoignage, c'est proclamer ce que Jésus a fait pour nous. C'est dire « J'étais faible, il m'a rendu fort ». C'est affirmer « J'étais captif, son Eucharistie m'a libéré ». Et enfin, ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. C'est le don total de soi que nous apprenons devant l'hostie. Jésus s'y donne entièrement. Il nous invite à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à nos peurs, pour que lui seul vive en nous. La victoire finale n'est pas d'abattre le géant. C'est de devenir si petit que seul le Christ géant soit visible en nous. Amen. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre finale contre les géants qui restent sur ta terre promise. Ami croyant, toi qui marches depuis si longtemps, tu te trouves peu être au seuil de ta terre promise. Tu peux presque sentir la paix que Dieu a préparée pour toi. Mais en levant les yeux, tu vois des ombres immenses. Ce sont les derniers géants qui gardent ton héritage. Ce sont la peur, le doute, cet orgueil tenace ou cette blessure ancienne. Cette bataille semble être la plus dure de toutes. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons la guerre. Ce n'est pas ta guerre, mais la sienne, menée à travers toi. Car le roi des rois est ici, caché dans cette humble hostie. Il est prêt à te donner la stratégie divine pour la victoire finale. Quel est ce géant qui se dresse encore sur ton chemin? Nomme-le dans ton cœur. Est-ce l'anxiété, la colère ou un attachement qui te retient prisonnier? Quelle est cette forteresse
que tu n'as pas encore réussi à conquérir. Partage-le en commentaire si tu le souhaites, comme un cri de guerre. Prions ensemble pour que les murs de nos Jérichos s'effondrent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation. Qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite. Il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui devait prendre une décision capitale. Elle se sentait trop petite, trop faible face à ce choix immense. Les voix du doute criaient dans sa tête comme des géants moqueurs. Un soir, épuisée, elle est entrée dans une chapelle d'adoration. Elena Ringdet. Elle a juste exposé sa peur au Seigneur présent dans l'hostie. C'est là que cette parole a résonné en elle, comme un ordre plein de tendresse. C'est la même parole que Dieu a dite à son serviteur Josué. Il était lui aussi effrayé par les géants de la terre promise. Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Cette parole n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Sois fort. Dieu ne nous demande pas de trouver cette force en nous-mêmes. Il nous l'ordonne, car il s'engage à nous la fournir. C'est un ordre fondé sur une promesse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La présence de Jésus au Saint-Sacrement est l'accomplissement ultime de cette promesse. Ce n'est pas un souvenir, c'est une réalité brûlante. Le géant de la peur ne peut subsister devant celui qui a vaincu la mort. Le géant du doute s'effondre devant la vérité incarnée. Chaque minute passée devant lui est un acte de guerre spirituelle. Nous nous chargeons de sa force, de son courage. Nous ne combattons plus pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Il marche devant nous sur notre champ de bataille personnel. Amen. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie, aide-moi à faire confiance à ta providence. Aide-moi à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares. Je veux me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi. Apprends-moi à partager avec les autres, en ayant confiance en ton amour. Car en toi, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le plus grand de nos géants est souvent notre propre sentiment d'incapacité. Nous essayons de le combattre avec nos résolutions, notre volonté, notre discipline. Mais nous tombons, encore et encore, et le géant semble grandir à chaque défaite. Nous crions comme l'apôtre Paul,
prisonnier de sa propre faiblesse. Et comme à lui, le Seigneur nous répond, non pas en retirant le géant, mais en révélant le secret de la véritable force. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle révélation bouleversante! Notre faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Elle en est le lieu d'accueil. Le géant de notre péché ne peut être vaincu par notre force. Il est vaincu lorsque nous cessons de nous battre seuls. C'est quand nous nous agenouillons, pauvres et nus devant l'Eucharistie. C'est là que nous présentons nos faiblesses comme une coupe vide. Alors, Jésus l'a remplie de sa toute puissance. Se glorifier de ses faiblesses, c'est cesser de porter le masque de la perfection. C'est permettre à la puissance du Christ de vivre en nous. L'hostie est le signe suprême. Dieu choisit ce qui est petit et fragile. Il y déploie toute sa gloire. Ma faiblesse devient alors le trône de sa puissance. Amen. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire que nous connaissons tous, celle d'un jeune berger. Il fait face à un guerrier géant que toute une armée redoute. L'un est couvert de bronze et d'acier, l'autre n'a qu'une fronde. L'un se fie à sa force, l'autre à son Dieu. Cette histoire est la nôtre, chaque jour. Nos géants se nomment dépression, addiction, solitude. Ils nous insultent et nous paralysent par la peur. Mais comme David, nous avons une arme secrète. Ce n'est pas une pierre, mais une présence. C'est le nom que nous invoquons. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Aller à la messe, s'agenouiller devant le tabernacle, c'est marcher contre nos géants. Nous y allons au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est plus notre combat. C'est le sien. Chaque prière devant l'hostie est une pierre lancée avec une foi immense. Elle vise le front de notre ennemi. Le géant se moque de notre apparence fragile. Il méprise nos efforts qu'il juge ridicules. Mais il tremble devant le nom que nous portons dans notre cœur. Jésus, présent au Saint-Sacrement, est ce nom fait chair. Il est le pain de vie qui nous rend plus forts que tous les Goliaths de notre existence. Amen. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants,
délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au cœur de la bataille finale, quand nous sommes épuisés, nous pouvons oublier comment la victoire a déjà été remportée. Ce n'est pas par notre force ni notre courage. La guerre a été gagnée sur une croix, par un agneau immolé. L'Apocalypse nous dévoile cette stratégie céleste. Elle est le secret de tous les saints qui ont vaincu leurs propres géants. C'est la clé de notre victoire aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Le sang de l'agneau. Voilà notre arme ultime. Chaque Eucharistie est une immersion dans ce sang victorieux. Recevoir la communion, c'est laisser le sang du Christ couler dans nos veines. Il purifie nos peurs et noie nos géants. La parole de notre témoignage, c'est proclamer ce que Jésus a fait pour nous. C'est dire « J'étais faible, il m'a rendu fort ». C'est affirmer « J'étais captif, son Eucharistie m'a libéré ». Et enfin, ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. C'est le don total de soi que nous apprenons devant l'hostie.
Jésus s'y donne entièrement. Il nous invite à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à nos peurs, pour que lui seul vive en nous. La victoire finale n'est pas d'abattre le géant. C'est de devenir si petit que seul le Christ géant soit visible en nous. Amen. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre finale contre les géants qui restent sur ta terre promise. Ami croyant, toi qui marches depuis si longtemps, tu te trouves peu être au seuil de ta terre promise. Tu peux presque sentir la paix que Dieu a préparée pour toi. Mais en levant les yeux, tu vois des ombres immenses. Ce sont les derniers géants qui gardent ton héritage. Ce sont la peur, le doute, cet orgueil tenace ou cette blessure ancienne. Cette bataille semble être la plus dure de toutes. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons la guerre. Ce n'est pas ta guerre, mais la sienne, menée à travers toi. Car le roi des rois est ici, caché dans cette humble hostie. Il est prêt à te donner la stratégie divine pour la victoire finale. Quel est ce géant qui se dresse encore sur ton chemin? Nomme-le dans ton cœur. Est-ce l'anxiété, la colère ou un attachement qui te retient prisonnier? Quelle est cette forteresse que tu n'as pas encore réussi à conquérir? Partage-le en commentaire si tu le souhaites, comme un cri de guerre. Prions ensemble pour que les murs de nos Jérichos s'effondrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation. Qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite. Il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux.
Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui devait prendre une décision capitale. Elle se sentait trop petite, trop faible face à ce choix immense. Les voix du doute criaient dans sa tête comme des géants moqueurs. Un soir, épuisée, elle est entrée dans une chapelle d'adoration. Elena Rindit. Elle a juste exposé sa peur au Seigneur présent dans l'hostie. C'est là que cette parole a résonné en elle, comme un ordre plein de tendresse. C'est la même parole que Dieu a dite à son serviteur Josué. Il était lui aussi effrayé par les géants de la terre promise. Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Cette parole n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Sois fort. Dieu ne nous demande pas de trouver cette force en nous-mêmes. Il nous l'ordonne, car il s'engage à nous la fournir. C'est un ordre fondé sur une promesse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La présence de Jésus au Saint-Sacrement est l'accomplissement ultime de cette promesse. Ce n'est pas un souvenir, c'est une réalité brûlante. Le géant de la peur ne peut subsister devant celui qui a vaincu la mort. Le géant du doute s'effondre devant la vérité incarnée. Chaque minute passée devant lui est un acte de guerre spirituelle. Nous nous chargeons de sa force, de son courage. Nous ne combattons plus pour la victoire. Nous combattons depuis la victoire. Il marche devant nous sur notre champ de bataille personnel. Amen. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie, aide-moi à faire confiance à ta providence. Aide-moi à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares. Je veux me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi. Apprends-moi à partager avec les autres, en ayant confiance en ton amour. Car en toi, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le plus grand de nos géants est souvent notre propre sentiment d'incapacité. Nous essayons de le combattre avec nos résolutions, notre volonté, notre discipline. Mais nous tombons, encore et encore, et le géant semble grandir à chaque défaite. Nous crions comme l'apôtre Paul, prisonnier de sa propre faiblesse. Et comme à lui, le Seigneur nous répond, non pas en retirant le géant, mais en révélant le secret de la véritable force. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle révélation bouleversante! Notre faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Elle en est le lieu d'accueil. Le géant de notre péché ne peut être vaincu par notre force. Il est vaincu lorsque nous cessons de nous battre seuls. C'est quand nous nous agenouillons, pauvres et nus devant l'Eucharistie. C'est là que nous présentons nos faiblesses comme une coupe vide. Alors, Jésus l'a remplie de sa toute puissance. Se glorifier de ses faiblesses, c'est cesser de porter le masque de la perfection. C'est permettre à la puissance du Christ de vivre en nous. L'hostie est le signe suprême. Dieu choisit ce qui est petit et fragile.
Il y déploie toute sa gloire. Ma faiblesse devient alors le trône de sa puissance. Amen. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire que nous connaissons tous, celle d'un jeune berger. Il fait face à un guerrier géant que toute une armée redoute. L'un est couvert de bronze et d'acier, l'autre n'a qu'une fronde. L'un se fie à sa force, l'autre à son Dieu. Cette histoire est la nôtre, chaque jour. Nos géants se nomment dépression, addiction, solitude. Ils nous insultent et nous paralysent par la peur. Mais comme David, nous avons une arme secrète. Ce n'est pas une pierre, mais une présence. C'est le nom que nous invoquons. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Aller à la messe, s'agenouiller devant le tabernacle, c'est marcher contre nos géants. Nous y allons au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est plus notre combat, c'est le sien. Chaque prière devant l'hostie est une pierre lancée avec une foi immense. Elle vise le front de notre ennemi. Le géant se moque de notre apparence fragile. Il méprise nos efforts qu'il juge ridicules. Mais il tremble devant le nom que nous portons dans notre cœur. Jésus, présent au Saint-Sacrement, est ce nom fait chair. Il est le pain de vie qui nous rend plus forts que tous les Goliaths de notre existence. Amen. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré
cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Au cœur de la bataille finale, quand nous sommes épuisés, nous pouvons oublier comment la victoire a déjà été remportée. Ce n'est pas par notre force ni notre courage. La guerre a été gagnée sur une croix, par un agneau immolé. L'Apocalypse nous dévoile cette stratégie céleste. Elle est le secret de tous les saints qui ont vaincu leurs propres géants. C'est la clé de notre victoire aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Le sang de l'agneau. Voilà notre arme ultime. Chaque Eucharistie est une immersion dans ce sang victorieux. Recevoir la communion, c'est laisser le sang du Christ couler dans nos veines. Il purifie nos peurs et noie nos géants. La parole de notre témoignage, c'est proclamer ce que Jésus a fait pour nous. C'est dire « J'étais faible, il m'a rendu fort ». C'est affirmer « J'étais captif, son Eucharistie m'a libéré ». Et enfin, ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. C'est le don total de soi que nous apprenons devant l'hostie. Jésus s'y donne entièrement. Il nous invite à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à nos peurs, pour que lui seul vive en nous. La victoire finale n'est pas d'abattre le géant. C'est de devenir si petit que seul le Christ géant soit visible en nous. Amen. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes
avec Jésus au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La guerre finale contre les géants qui restent sur ta terre promise. Ami croyant, toi qui marches depuis si longtemps, tu te trouves peu être au seuil de ta terre promise. Tu peux presque sentir la paix que Dieu a préparée pour toi. Mais en levant les yeux, tu vois des ombres immenses. Ce sont les derniers géants qui gardent ton héritage. Ce sont la peur, le doute, cet orgueil tenace ou cette blessure ancienne. Cette bataille semble être la plus dure de toutes. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déclarons la guerre. Ce n'est pas ta guerre, mais la sienne, menée à travers toi. Car le roi des rois est ici, caché dans cette humble hostie. Il est prêt à te donner la stratégie divine pour la victoire finale. Quel est ce géant qui se dresse encore sur ton chemin? Nomme-le dans ton cœur. Est-ce l'anxiété, la colère ou un attachement qui te retient prisonnier? Quelle est cette forteresse que tu n'as pas encore réussi à conquérir? Partage-le en commentaire si tu le souhaites, comme un cri de guerre. Prions ensemble pour que les murs de nos Jérichos s'effondrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation. Qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite. Il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui devait prendre une décision capitale. Elle se sentait trop petite, trop faible face à ce choix immense. Les voix du doute criaient dans sa tête comme des géants moqueurs. Un soir, épuisée, elle est entrée dans une chapelle d'adoration. Elena Ringdet. Elle a juste exposé sa peur au Seigneur présent dans l'hostie. C'est là que cette parole a résonné en elle, comme un ordre plein de tendresse. C'est la même parole que Dieu a dite à son serviteur Josué. Il était lui aussi effrayé par les géants de la terre promise. Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Cette parole n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. Sois fort. Dieu ne nous demande pas de trouver cette force en nous-mêmes. Il nous l'ordonne, car il s'engage à nous la fournir.
C'est un ordre fondé sur une promesse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi